La négative. C'est parti. Top départ. Du bruit pour Déborah, s'il vous plaît. J'ai repris les études, les gars. J'ai 29 ans, j'ai repris mes études et je suis en train de me former au métier d'éducateur spécialisé. C'est un métier du social dans lequel on accompagne les personnes les plus vulnérables, un métier de l'humain, avec un grand H. Depuis le début de ma formation, il y a à peu près 2 ans, on nous a parlé des principaux outils, des principales qualités de l'éducateur spécialisé, et parmi eux, il y avait la fameuse écoute. J'ai eu l'occasion d'accompagner des femmes victimes de violences conjugales, des jeunes autistes, des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, tous ayant des histoires tout aussi touchantes, bouleversantes, choquantes, les unes que les autres. Et leurs histoires, je les ai toutes écoutées. Pas parce qu'elles m'avaient choquée, mais que dans ce métier, et surtout pour moi, l'écoute, ça va bien au-dessus de ça. Je les ai écoutées dans les moindres détails, sans les juger, sans prendre parti, en considérant l'autre dans son entièreté, dans ses émotions, dans ses réflexions, bref, avec le cœur, quoi. Et la réalité, en fait, c'est que le choc, on aura beau vous avoir dit le contraire, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Sauf dans les cas extrêmes ou dans les traumatismes, j'entends, le choc, ça vient aussi vite que ça s'en va aussi vite que c'est arrivé. Mais est-ce que nous, on n'aurait pas besoin d'être écoutés, mais pour de vrai, pour longtemps, que notre avis compte vraiment, que nos témoignages ne fassent pas que passer dans les écrans de nos smartphones, mais qu'au contraire, ils ne quittent plus jamais les esprits de personne. Alors, est-ce qu'on doit choquer pour être écouté? Eh bien, moi, je vous dis non. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a plus rien qui choque. Ça y est, c'est plus assez. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on veuille pousser des femmes à enfanter, ça ne choque plus assez pour qu'on les écoute quand elles nous disent que ça ne tient qu'à elles d'en décider. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'il existe des policiers qui violent, qui tuent nos frères et nos sœurs, ça ne choque plus assez pour qu'on écoute les victimes quand elles peuvent encore en témoigner ou qu'on condamne les coupables à des peines appropriées. Parce qu'aujourd'hui, le fait de voir des bébés, des enfants, des innocents se faire martyriser aux yeux de tous, ça ne choque plus assez pour qu'on écoute les opprimés quand ils nous disent que leur peuple souffre, mais qu'il n'y a personne pour les aider. Et c'est ça le monde qu'on laisse à nos enfants? C'est ça le monde que moi je veux laisser à ma fille? Mais moi j'aimerais que plus tard ma fille elle soit fière que je sois sa mère. J'aimerais pouvoir le dire que pour qu'on l'écoute, elle, un jour, j'aurais remué mes ciel et terre. Et en réalité, la solution, pour qu'on puisse enfin nous écouter sans avoir besoin de choquer, je vais vous le dire, je ne l'ai pas trouvée. Et pourtant, j'ai cherché. J'ai cherché. Et Un, deux. Est-ce qu'on m'entend? Allô, c'est bon? On m'entend? Je reprends. Merci. J'ai pas trouvé et j'en suis vraiment désolée.
J'aurais aimé me présenter devant vous ce soir avec un remède miracle rempli d'espoir. Mais j'ai peut-être pas encore trouvé la solution, mais en revanche, je suis sûre d'une chose. C'est que peu importe ce que c'est, il va falloir qu'on le fasse ensemble. Qu'on ne fasse qu'un. Parce que si on arrive à retrouver chez chacun d'entre nous l'humain, c'est comme ça qu'on réussira à créer un meilleur lendemain. Tu sais, l'écoute, ça passe forcément par l'autre. Mais à un moment donné ou à un autre, dans la vie de quelqu'un d'autre, l'autre, ce sera toi. Le changement, c'est en toi qu'il doit s'opérer. C'est toi qui dois choisir de quel côté de ton humanité tu as envie de te pencher. Alors je ne dis pas qu'il y a un bon ou un mauvais côté, moi je dis qu'il faut centrer. Que la vie c'est un peu plus facile quand tu as quelqu'un pour t'écouter, une âme sur qui compter. Pas parce que le choc l'aura forcé, mais parce qu'elle aura fait ce que son cœur lui a dicté. Il ne tient qu'à toi de traiter l'autre comme tu aimerais que l'autre te traite. Une simple écoute, mais ça peut tout changer. Mais une écoute à la manière d'un bon éducateur spécialisé, hein. Vous vous rappelez ? L'écoute est un art que l'on ne doit pas laisser mourir. Alors si le choc ne marche plus, tentons de les éblouir. On va briller tellement fort que les plus réticents du début en demanderont encore. Ils auront besoin de renfort pour écouter les rugissements de tous ces lions qu'ils croyaient pourtant morts. Mais pour que ça marche, face à ceux qui font les sourds, il va falloir garder la main de fer, mais mettre de côté le gant de velours. Face à ceux qui ont la mémoire et l'écoute sélective, il est grand temps de leur rappeler qu'il est temps de changer de perspective. On se le doit. On le mérite. Et on doit aux générations qui arrivent aussi. Elles le méritent. Mais on est sur la bonne voie, hein. C'est vrai parce qu'après tout, ce soir, on ne vous a pas vendu que vous alliez être choqués. Pourtant, vous êtes plus de 1400 à être venus nous écouter. Ça va, ça va. Du bruit pour Déborah, s'il vous plaît. Merci. Alors, je crois que je vais prendre ton micro aussi, tu vois. On a un petit problème de son. Non, du bruit parce que... Vous vous rendez compte, vous avez vu que la façon dont elle ne s'est pas démontée, c'est quand même pas rien d'avoir un problème technique comme ça. Hein. Ah oui. Déborah. Allons voir les jurés. Nous avons le prof de rap, le prof de... Je me crois dans un château. C'est un peu un château, ça m'arrache. Ah. C'est bon, je peux parler? Tard, on n'entend pas Kerry. Allô? Merci. On va bientôt croire au coup monté. Au complot. Je voudrais pas dire, mais... elle est noire, je suis noir. Franchement, tu m'as fait retrouver ce pourquoi... la plus belle utilité de la parole, quoi. C'est de toucher les gens. Et après ton passage, j'ai eu l'impression de mieux te connaître. Donc il y avait beaucoup de sincérité. Et comme l'a fait remarquer Juliette, c'est incroyable que tu ne te sois pas démonté, que tu n'aies pas perdu ton texte. Et vraiment, ça, c'est incroyable. Je te promets que le problème technique n'a eu aucune incidence sur notre perception. Je parle au nom de mes amis les jurés, hein, et je pense aussi au nom des 2000 personnes qui sont là et qui t'ont écouté. Donc vraiment bravo, n'aie aucun stress par rapport à ça, ça n'a pas altéré la performance. Je trouve ça incroyable comme on peut traiter différemment le même sujet
et j'ai adoré ton authenticité et j'ai bu tes paroles en fait du début à la fin, donc bravo. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'est très touchant, étant moi-même un enfant placé. Donc ça m'a parlé forcément, une éducatrice, et j'adorerais que tu sois mon éducatrice. Je trouve que tu as utilisé la parole des manières les plus puissantes qu'il y a pour moi. C'est que tu as incarné quelque chose de très ancré, de très calme. Et tu as utilisé ta parole pas pour toi, mais pour celles et ceux qui ont posé d'abord un genou à terre. Donc je crois que tous les gens que tu as aidés, que tu as écoutés sur ton chemin doivent être très, très, très fiers de toi ce soir.